Mahomet, solidarité avec le peuple. Mahomet, solidarité avec le peuple. Mahomet. Bah, bravo. Hein. C'est là qu'on voit que quand il y a des gens qui prennent le temps de préparer un discours et de l'écrire, qu'est-ce que c'est poétique, c'est beau. Hein. Une toute petite pression pour les suivantes, car nous avons nos camarades de la FPS qui vont prendre la parole, parce que je crois qu'on ne peut pas faire ses vœux 2025 sans parler. Bah, je vous laisse la parole en fait. Voilà. Donc Ève et Sylvaine. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous accueillir ici. Alors, moi, je vais faire une petite mise au point. On va pas faire long parce que ici, on reconnaît beaucoup de têtes, beaucoup de gens qui viennent chaque samedi au rassemblement ou aux manifestations. Nice se bouge beaucoup. Nice n'est pas la dernière de la liste. Elle fait partie des villes qui ont tenu, y compris, et je le dis pour mes camarades car moi je n'étais pas présente, y compris pendant la période de Noël, pendant le Nouvel An, ils étaient là, en 2024. Il n'y a aucune ville qui a fait autant. Donc, alors voilà, oui, je veux qu'on applaudisse tous ces camarades qui se bougent, qui sont là chaque semaine, qui pensent à la Palestine et toute cette jeunesse. Et en particulier, je voudrais saluer le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui mène le combat depuis le 30 octobre grâce à la première manifestation que nous avons pu faire 2023, de 30 octobre 2023 ou 28 maintenant, 2023, où nous avons pu faire la manifestation grâce à Mireille, nos avocates, en particulier Mireille Damiano, puisque le préfet voulait interdire sur ordre de Christian Estrosi nos manifestations. Et nous nous sommes focalisés sur ce point, on voulait manifester, on a pu manifester et on manifeste quand on veut et c'est comme ça. Alors je vais laisser la parole, on a que quelques points à discuter, à vous proposer. Je vais passer la parole à Sylvaine, qui va nous parler de la situation actuelle. Il s'est passé des choses encore ce matin. Elle va vous en dire deux mots. Et puis, il y a eu aussi, je crois, encore une déclaration du célébrissime. Vas-y, Sylvaine. Oui, vous savez qu'effectivement, les États-Unis sont le principal pourvoyeur d'armes et de munitions et un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. D'ailleurs, l'équipe gouvernementale de Trump, sur le plan de relations diplomatiques, s'est entourée de soutien d'Israël, de pourfendeurs de l'aide à l'Ukraine, entre autres. Au secours, je te tiens. Tu me tiens là-bas, Bichette. Voilà, c'est là. Non, c'est pas là. Ah oui, Pas l'équipe gouvernementale de Trump. oui. Alors, Elise Stefanik, Qui est cette femme? la nouvelle ambassadrice des USA auprès de l'ONU, qualifie ainsi l'organisation internationale d'antisémite et corrompue et prône une réévaluation complète du financement américain des Nations Unies. Elle-même a déclaré que la Palestine était la terre biblique d'Israël. Le nouvel ambassadeur des US en Israël, Mike Hubaki, nie l'existence des Palestiniens et affirme que la solution à deux États est irrationnelle et impraticable. Il a même déclaré qu'il existe beaucoup de terres dans un monde pour un État palestinien, message reçu 5 sur 5 par Trump. Lui n'a pas hésité à le dire. Trump propose donc, avec la proposition de ce fameux ambassadeur, d'envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Cisjordanie. Et la Jordanie. Il a proposé de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte, la Jordanie, dans le cadre d'un plan de paix consistant à nettoyer, faire le ménage dans le territoire palestinien comparé à un site de démolition où la trêve entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans sa deuxième semaine et a annoncé la livraison à Israël de matériel militaire, munitions lourdes, bombes d'une tonne qui avaient été bloquées par l'administration Biden.
rajouter que Ben Smotrich Ben Smotrich a approuvé, effectivement. c'est une très bonne idée. Oui, c'était une très bonne idée. Mais après, je ne sais plus où j'en suis, d'accord. Voilà. Voilà, oui, non. Selon le djihad islamique, la proposition du président Trump encourage les crimes de guerre. Il annonce que les Palestiniens feront échouer la proposition de Donald Trump de les relocaliser dans d'autres pays, comme ils ont fait échouer tous les projets de déplacement pendant des décennies. Nous confirmons que notre peuple, avec tous ses soutiens, est capable de reconstruire Gaza. Voilà. Non. Non. Alors, Israël a conditionné l'ouverture. Alors, vous savez que normalement, Israël, les Palestiniens et les Palestiniennes devaient pouvoir regagner leur terre au nord de Gaza aujourd'hui. Mais Israël a conditionné l'ouverture du corridor de Netzarim qui isole le sud du nord de la bande de Gaza à la remise d'une otage civile invoquant le non-respect par le Hamas d'un terme de l'accord non public l'obligeant à relâcher en premier les civils. Elle sera relâchée à l'occasion du 3e échange prévu le 1er février. Au sud du Liban aussi, l'armée israélienne reporte son retrait et ouvre le feu sur des habitants tentant de rentrer chez eux. 15 morts et des dizaines de blessés. Voilà, ça continue, ça va continuer. Voilà. Ah, le bilan des morts, je le disais hier. Alors effectivement, on en est à presque 80 000 morts. Et selon un rapport de l'ONU de 2008, il y a 80 000 morts directes, de victimes directes. Et selon le rapport de l'ONU, ça peut aller de 1 à 4 pour les victimes indirectes. Donc on arriverait à près de 400 000 morts. Et c'est encore une estimation basse. Je vous remercie. Netanyahou assassin! Netanyahou assassin! Netanyahou assassin! Macron complice. Netanyahou assassin! Macron complice. Oui, alors juste, je voulais parler du Liban. Il y a 4000 morts au Liban, il y a 1 million de déplacés. Ce matin, il y a eu 15 morts, 30 blessés. L'armée israélienne a attaqué les gens qui tentaient de revenir dans leur village. Ils n'ont pas accepté. Je rappelle, le 19 janvier, cessez-le-feu. Le 21 janvier, attaque de Jénine. Je rappelle aussi qu'en Cisjordanie, il y a 722 morts cette année. Il y a des morts chaque année. Cette année, il y a 722 morts et des milliers de blessés avec l'appui de l'armée israélienne. Alors moi, je voudrais parler juste quelques minutes de la France, de notre gouvernement. Parce que la France, elle est majoritairement pour le peuple palestinien. Elle était pour l'arrêt de la guerre, pour le cessez-le-feu. Mais notre gouvernement a pris d'autres chemins. Il a pris le chemin de la honte. Un chemin de la honte absolue. Il n'a pas... D'abord, il a continué à livrer des armes. Alors maintenant, on tente de nous dire non, il ne livre que 0,2% d'armes. C'est déjà trop, premièrement. Et puis, il n'y a aucune transparence sur les armes qu'ils ont livrées. Aucune transparence. Le gouvernement de notre pays a aussi la chance d'avoir un siège à l'ONU. En a-t-il fait quelque chose? Rien du tout. Il a même critiqué l'ONU. Il a proposé aussi, rappelez-vous, au tout début, de faire une coalition anti-Hamas, type Daesh, comme si c'était comparable. Ce n'est pas possible. Il n'a pas arrêté de faire des propositions ridicules. Et puis, une fois, il était pour le cessez-le-feu. Une fois, Israël a raison de se défendre. C'était insupportable toute l'année. On a eu ça toute l'année, toute l'année, toute l'année. Je voudrais dire que les gens qui ont relevé le défi, c'est tous les gens qui se sont battus pour la Palestine. Je voudrais dire aussi qu'il a fourni, fourni des armes, ça je l'ai dit, il a refusé de reconnaître l'État palestinien, alors que l'Espagne, l'Irlande, l'Afrique du Sud et, j'ai oublié, la Norvège ont reconnu l'État de Palestine. Il a criminalisé tous les partisans du droit international. Je dis bien les partisans du droit international. Je ne dis même pas les pro-palestiniens. Je dis les partisans du droit international. La France est le pays du droit.
Et cette France, cette France macroniste, elle s'est littéralement déshonorée. Et ça, nous avons relevé le défi. Nous avons relevé le défi toutes les semaines. Nous étions taxés d'antisémites. Et vous savez très bien que beaucoup de Français, de tradition ou de confession juive étaient avec nous. Je pense, et bien sûr, à l'Union juive française pour la paix, au collectif Zedek que nous avons eu la joie de rencontrer grâce à une soirée qu'avait organisée la France Insoumise. Je voulais dire vraiment, il faut que ça change. Quel est maintenant notre objectif? Il y a le cessez-le-feu, il y a encore des problèmes, mais bon, beaucoup de problèmes, rien n'est résolu. Mais on va essayer de faire appliquer des sanctions. Il faut absolument appliquer les sanctions de la Cour pénale internationale. Il faut absolument appliquer les sanctions contre Netanyahou et les criminels de guerre. Absolument. Il doit être arrêté. C'est sans ambiguïté. La France ne doit pas jouer sur l'ambiguïté. Ensuite, on doit respecter les procédures judiciaires. La France doit procéder à l'arrestation des criminels de guerre. Elle doit demander la levée du blocus. L'UE doit suspendre l'accord privilégié entre l'Union européenne et Israël. C'est pas seulement un impératif moral, c'est un impératif juridique. La France est un État partie membre du statut de Rome. Elle doit le faire. Elle doit le faire, elle ne doit pas le faire moralement. C'est bien moralement, il le faut. La morale, c'est important. Mais il faut le faire aussi juridiquement. Voilà. Ça, c'était ce que j'avais à dire. Et pour terminer, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Non. Non, je parle pas très bien. J'ai oublié des milliers de choses, je vous prie de m'excuser. Notre rôle, notre rôle, c'est de continuer le BDS, boycott des investissements, sanctions. On doit absolument continuer, on doit dénoncer les 822 banques et fonds de pension qui alimentent en 217 milliards, ils ont donné 217 milliards aux colonies illégales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ces banques sont BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank. Et puis, il y a aussi les fonds de pension, c'est Carrefour, il y a aussi Siemens, Coca-Cola, IBM, Caterpillar, Airbnb, voilà. Voilà, il y en a plein. Alors, je voulais dire que on n'a pas fini de manifester pour la Palestine. On n'a pas fini de se rassembler pour la Palestine. Et on va y arriver. Et je voudrais remercier ici le collectif pour une paix juste et durable, qui a tant fait pour la Palestine cette année, qui s'est mobilisé. Je voudrais remercier les camarades de la France Insoumise qui se sont mobilisés. En particulier, je vois dans ma ligne de mire Thomas, qui était là tout le temps. Je voulais voir, il y avait Omar qui était là, il y avait Navel, il y avait tout le monde. Il y avait Mander, il y avait absolument tout le monde. Il y avait Loïc qui a fait le service d'ordre, qui a monté le service d'ordre. Et il y avait Mohamed que je salue aussi, que je vois là-bas. Plein de gens. Merci à toutes et à tous. On va continuer, on va se battre. Et puis, un vœu. C'est mon vœu. C'est mon vœu et notre vœu, je pense que tout le monde sera d'accord. Dans le programme du nouveau Front populaire, en 6e position, il y avait la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette reconnaissance, elle est indispensable. Alors, oublions les querelles. Tous ensemble, le nouveau Front populaire pour la reconnaissance de la Palestine. Merci Sylvaine, merci Eve. Palestiniens et un État pour les Palestiniens. 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 On reconnaît ceux qui ont l'habitude de porter la voix dans les manifestations. Ça marche bien, merci. Merci à elle et à Sylvaine pour leur intervention. On va terminer cette prise de parole par la prise de parole d'Olivier Salerno, parce que quand même, aux dernières élections législatives, nous avons eu 2 candidatures insoumises qui portaient le programme du NFP dans le 06 et qui ont passé le premier tour. Donc on a eu Laïla Tonnerre tout à l'heure. Ouais, voilà. Ça fait de la NUPES, mais le NFP c'est encore plus. Et puis on a Olivier Salerno qui a quand même
dignement porté, ça va te gêner, hein, c'est pas grave. La candidature du NFP face, pas à n'importe qui quand même, à Éric Ciotti et à bébé Estrosi, monsieur Greg Monetti. Et donc, je pense que c'est toi qui clôturera cette prise de parole. Et merci encore à tous et à toutes d'être venus. Attendez la fin du discours d'Olivier quand même.